Parce que je suspecte que c'est l'un d'entre vous qui s'est joint à Goël. C'est pourquoi nous n'avons pas remporté le contrat aérien. Réfléchissez avant de parler, Prabhakar. Kaka, maintenant la question est, si ce n'est pas nous, qui est-ce? Anouchka aime le bureau du CARD. Ou peut-être qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui se trouve dans ce bureau. Et les gens sont arrivés? Oui, monsieur Prabhakar. Monsieur Kaka vous attend. Vous lui avez donné les détails parce qu'il vous l'a demandé. Mais mon frère, il existe la notion de limite. Parce que vous êtes très proche à Kéké. Vous pensez que vous pouvez demander n'importe quoi à n'importe qui? Que faites-vous, Ashok? Serrez-lui d'abord la main. Vous n'êtes même pas venu à la soirée. Le politicien le plus aimé de notre pays n'a pas le temps de rencontrer ses amis. Maintenant, je suis là. Vous pouvez y aller. Prabhakar, avez-vous demandé des détails financiers? Parce que je suspecte que c'est l'un d'entre vous qui s'est joint à Goël. C'est pourquoi nous n'avons pas remporté le contrat aérien. Réfléchissez avant de parler, Prabhakar. Vous avez vu ça? S'il se comporte comme ça devant vous, imaginez ce qu'il fait en votre absence. Il nous soupçonne. Croyez-moi. Arrêtez, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. On dirait bien que tous les gardes de sécurité du monde entier ont un problème avec moi. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Nous avons des ordres stricts. Allez, laissez-moi passer. Laissez-le entrer. Que fais-tu ici? Je vais discuter de quelque chose d'important avec Monsieur Kaka. Où se tient le rendez-vous? Mais dis-moi ce qui se passe. Je peux passer le message si je pense qu'il est important. C'est une discussion d'adultes. Je ne peux pas te le dire. Je ne le dirai qu'à ton père. Mais tu sais quoi? Assis-toi ici et attends la fin de la réunion. D'accord? Prabhakar, je suis le beau-père du fils de KK. Vous me soupçonnez? Je connais Kéké, Messieurs Prabhakar. Notre amitié est ancienne. Kaka, si vous nous soupçonnez, parlez-nous directement. Ne nous insultez pas par le biais de Prabhakar. J'ai du mal à penser clairement. Prabhakar, vous avez contrôlé tous les documents. Non, je n'ai rien trouvé. Kaka, maintenant la question est, si ce n'est pas nous, qui est-ce? Je soupçonne fortement Prabhakar. Absolument. C'est possible, c'est possible. Vous avez peut-être rejoint Goyal et après tout, vous allez prendre votre retraite et je suis sûr que vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas? Voyez-vous, si nos comptes sont examinés, nous devrions aussi examiner leurs comptes. Et s'il est coupable, je pense que vous devriez aussi contrôler ses plans de voyage. Commettre des fraudes et fuir le pays, c'est à la mode ces jours-ci. Et vous le savez. Ira. Monsieur Rao. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur Siddhant. Comment allez-vous? Oh, Monsieur Rao, je voudrais parler à Monsieur Kaka. Non, monsieur Siddhant. Vous ne pouvez pas entrer. Oui, Anouchka. Eh, monsieur, pourquoi tu me prends pour une fille?
Où est-ce que t'es tombé? Mais tu es devenu fou? Pourquoi tu essaies de me rendre fou? Dans la salle de bain. D'accord, nous arrivons. Monsieur Rao, où est la salle de bain d'Anouchka? Allez vite, elle criait tellement qu'elle a dû se fracturer quelque chose. Où est la salle de bain? Allons-y voir. Monsieur Sidant, il faut rester ici. Je vais moi-même aider Anouchka. Et écoutez, ne laissez entrer personne. À l'intérieur, il y a une réunion importante. D'accord? D'accord. Je ne vais pas bouger, je reste ici. De toutes les façons, je ne saurais pas que regarder si j'y vais. C'est Dante. Que fais-tu ici? C'est Dante. C'est Dante. Sidant, que fais-tu ici? Sidant, il y a une réunion. Ce n'est pas le bon moment. Monsieur Sidant, ne vous ai-je pas dit qu'il y avait une réunion importante? Monsieur Kaka, j'ai seulement besoin d'une minute. Excusez-moi. Que se passe-t-il? Comment osez-vous nous interrompre? Kaka, vous ne pensez pas que vous avez donné trop de liberté à Prabhakar et à son fils? Messieurs, cette réunion est terminée. Je sais qui est responsable de l'échec du contrat aérien. Vous voulez dire que vous avez été capable de faire ce que votre père n'a pas pu? Désolé, Kéké. Je perds vraiment mon temps. Je connais ce garçon. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Dites-nous. Tout le monde sait parfaitement que M. Goël avait besoin de fonds pour cette affaire. Il a dû vendre un diamant pour satisfaire cette exigence. Je me suis demandé pourquoi M. Goël était en manque de fonds. J'ai donc contrôlé les détails de toutes ces transactions bancaires. Ceci est les diamants et voici les détails de sa vente. Le vice-roi d'Awad était le propriétaire de ce diamant. Il l'a offert en cadeau à sa troisième femme. Attendez. Quel est le lien entre le contrat aérien et ce diamant? Je ne vois pas ce lien entre les deux. Exactement. Bien sûr qu'il y a un lien, monsieur. Et il est plutôt évident. Monsieur Goël a acheté ces diamants à Londres il y a 3 ans. Sidant, nous n'avons que faire de ce diamant ou de la transaction faite par Goël. Laissez-le finir. La partie intéressante est que le prix de ces diamants était de 400 millions de roupies. Mais son prix de vente n'a été que de 50 millions de roupies. Je suis désolé, je ne suis pas très bon en mathématiques. Donc, de combien la différence? De 350 crores. Exact. Donc, pourquoi M. Goël a-t-il encouru une perte de 350 millions de roupies? Le plus important à savoir dans cette histoire, qui est-ce qui a acheté ce diamant? N'hésitons surtout pas. Voyons un peu. Un aussi beau diamant sur le beau doigt de votre très belle main. C'est vraiment très joli. C'est très beau. Ce ne serait pas aussi joli sur le doigt de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, le diamant du vice-roi d'Awad. Ce diamant, chers messieurs, appartient à M. Goël. Il l'a acheté et il l'a vendu. Avec une perte de 350 millions de roupies.
Vous êtes tous assez intelligents dans cette pièce. Moi, je suis naïf. Je suis en train d'apprendre. Je vais maintenant m'en aller, monsieur Kaka. Je m'excuse encore une fois d'avoir interrompu votre réunion. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais un feu. Ça va? Éloigne-toi d'ici. Tu peux te brûler. Anouchka, viens ici. Oui, madame. Ne te l'ai-je pas dit, Purva? Le liti a été fait. Tu peux goûter à ça, s'il te plaît? Mais plus d'épices. Plus? Oui. Comme ça, ce plat pourra épicer notre vie. Tu es de bonne humeur? Bien sûr, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Purva, prends l'aubergine, donne à ton père et va pétrir la pâte. Allez, tu peux mélanger ça pour moi? D'accord. Je vais chercher les piments. Mon frère, dis-moi donc, pourquoi est-ce que tu regardes Anouchka comme ça? Pourquoi tu viens pas nous aider? Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as à la main? Je me suis battu avec quelqu'un. Tu crois que tu es encore un gamin, mais pourquoi est-ce que tu te bats comme ça? Chut! Pourquoi tu parles pas plus fort? Pour que tout le monde le sache alors que j'en ai pas envie. D'accord, oublie ça. Mais tu devrais au moins remercier Anouchka. Pourquoi? J'ai bien vu sur ton visage que tu avais oublié l'anniversaire de papa. Anouchka t'a sauvé. Alors remercie-la, n'est-ce pas Anouchka? Merci. Enfin, je t'aurais remercié si j'avais vraiment oublié. Je m'en souvenais. J'ai juste joué le jeu. Laisse tomber, Purva. Elle n'a pas appris à être polie. Elle peut jamais se pardonner. Et aussi, t'avais raison, tu sais. Elle est encore immature. Elle se bat toujours avec des étrangères. Il faut être assez mature pour remercier quelqu'un. Tu veux un peu d'aide? Quoi? Oui. Mets le bois dans le feu. La fumée ne te dérange pas? Je ne suis pas si fragile. Alors, dis-moi, comment tu sais que je sais faire le liti? Je t'ai vu en faire. Je t'avais accompagné à Patna pour le chart. Ce jour-là, tu as fait du liti. Je m'en souviens. Tu étais vraiment très jeune. Tu devais avoir 6 ou 7 ans. Et tu t'en souviens encore. Il y a des choses qu'on ne peut jamais oublier.
C'est pas juste, papa. Tu l'as emmené à Patna et moi, tu ne m'y as jamais emmené. Tu m'as toujours ignoré. Tu n'étais pas encore né. Purva, prépare le liti. Ok. Anushka, viens ici. Il n'y a plus de fumée. Oui, madame. Papa, dis-moi quel est le lien entre le Liti et le festival du Tchad? Au Tchad, une mère prie le dieu du soleil et souhaite une longue vie et la santé à ses fils. Donc toutes les femmes vont au bord de la rivière pour offrir des offrandes. Et les hommes restent à la maison. Ces jours-là, les hommes doivent préparer à manger. Faire du liti. Exactement. Ces jours-là, les hommes doivent faire du liti, le bon liti. En général, ils cuisinent exclusivement du liti parce que ça donne évidemment un esprit de fête. C'est pourquoi tous les hommes de Birar savent cuisiner le liti. C'est une très belle coutume, papa. Vraiment, j'ai l'impression que Tchad devrait être célébré tous les mois, n'est-ce pas? Oh oui, bonne idée. Sûrement quand tu te marieras. Tous les mois. Non, demande à ton mari d'en faire chaque semaine. Je me disais au fait, cette fois-ci on ira à Patna ensemble. Oh, ça va être marrant. Je vous emmènerai tous. Ça, c'est mon devoir. Ça a l'air vraiment délicieux. J'ai hâte de goûter. Attendez, avant de commencer à manger, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne serai pas trop long. En fait, il ne devrait pas y avoir de formalité entre père et fils. C'est pour ça que je veux dire ça. Siddhant, merci. Qu'est-ce que Siddhant a fait? Pour une raison quelconque, je n'allais plus au bureau. Depuis quelques jours, j'avais un dilemme. Et Siddhant l'a résolu hier. Siddhant ne s'en rend même pas compte. Non. Je ne sais pas. Oh, vraiment. J'ai fait ce que je devais faire. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui. Quelle que soit la raison, tu as bien fait. Je suis très très fier de toi. Allez, maintenant, mangeons. Allez, servons. Anushka, sers-toi. Oui, madame. Monsieur Prabhakar, c'est vraiment délicieux. C'est le même goût que ce que tu as cuisiné à Patna. Tu te souviens encore du goût? Excusez-moi. Allô, Sweetie, dis-moi. J'ai de très mauvaises nouvelles. Ils ont déposé un dossier pour violence. Vraiment, ça t'a touché d'entendre le nom de ton père. Mais il n'y avait aucune raison de se bagarrer. Sweetie. Allez, calme-toi. Tout va s'arranger. Je te rappelle dans peu.
Papa ne doit absolument rien savoir de tout ça. Tu as vu? Il a dit à papa qu'il ferait la même chose pour n'importe qui. Alors que quand il est dehors, il se bat pour le sauver. Mon frère à moi, il ne sait toujours pas comment exprimer son amour. Pourva. Alors tu te souviens de mon anniversaire, Kéké? Kéké ne ment pas. Anouchka me l'a dit ce matin. Ah, je vois. C'est pour ça. Prabhakar, meilleurs vœux à toi. Tu veux me souhaiter... Ah oui, un joyeux anniversaire. Dis-moi, Prabhakar, je vais t'offrir quelque chose. Tu peux me demander ce que tu veux. Mais ça n'arrivera pas tous les ans. Je te remercie de ta générosité. Hein? C'est vraiment tout ce que je te demande, Kéké. Tu reviens quand au bureau? Je reviens au bureau demain. Bien. Nous aurons beaucoup de travail. Nous devons rembourser le prêt de Sudanshu. Le vol d'inauguration de Goël. Demain sera une dure journée pour moi. Ta présence demain est très importante. Je serai toujours de ton côté, Kéké. Hein? On se voit demain au bureau. Ouais. Donnez-moi les tomates cerises, s'il vous plaît. Les voilà. Merci. Et un peu d'huile d'olive. Alors, belle-sœur, où est tout le monde? Tout le monde est sorti. Je suis seule. Et laisse-moi deviner. Tu prépares une salade. Oui. Goûte. Oh non, belle-sœur, je suis pleine. En fait, j'essayerai d'échapper au dîner. D'accord. Mais Rudy, je peux goûter un peu? C'est vraiment délicieux. Vraiment? Merci. Viens. Je vais prendre ça. Voici ta salade. Merci. Tu étais où? C'était l'anniversaire de Monsieur Prabhakar. Eh bien, je suis allée chez lui pour lui souhaiter. Et tu sais quoi? Il a fait le plat de liti choka lui-même. Et c'était vraiment délicieux. Il faut qu'on en fasse un jour. Une question? C'est personnel. Ça ne te dérange pas? Non, dis-moi. Anouchka, nous sommes les Reddy. Et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Monsieur Sina est une humble personne. Et c'est aussi un bon ami de mon beau-père. Mais aller chez lui comme ça, c'est quelque chose... Ça ne nous plaît pas. Mes belles-sœurs, comme tu sais, Monsieur Prabhakar fait partie de la famille. Mais tu sais, Monsieur Sina n'est pas tout seul là-bas. Il y a les membres de sa famille qui peuvent profiter de toi ainsi que de ton statut. Réfléchis-y. De qui te parle, belle-sœur? Siddhant. Il est très ambitieux. Il est prêt à faire n'importe quoi pour réussir. S'il n'avait pas été le fils de Monsieur Sina, tu crois vraiment qu'il pourrait travailler pour les Reddy? Tu sais, je vais te donner un conseil. Garde tes distances avec Siddhant. Tu dois être vigilante.
En fait, je suis vraiment reconnaissante qu'il ait pu aider Shrikant à résoudre cette affaire. Mais il a reçu des honoraires pour le faire. Shrikant a bénéficié de son entreprise. Il lui a apporté un grand projet. Belle-sœur, tu sais parfois, une personne n'est pas ce qu'elle paraît être. Anushka, je t'ai dit ce que je pensais. Rien d'autre. Non, belle-sœur, tu te trompes à propos de ça. En fait, Dante n'est pas celui que tout le monde pense. Mais c'est vrai qu'il ne sait pas comment exprimer son amour. Ton café. Merci. Au fait, tu sais, tu aurais vraiment dû remercier Anushka. Elle t'a protégée devant papa. Si tu l'avais remerciée, tu n'aurais pas perdu son respect. Pourquoi? Tu es maintenant son porte-parole. Je t'ai déjà remercié. Allez, sors. Laisse-moi travailler. Monsieur, allez, vous pouvez venir couper le gâteau d'anniversaire. Cette fois-ci, nous irons à Patna ensemble. Je vous emmènerai tous. Ça, c'est mon devoir. Merci. Mon frère à moi, il ne sait pas comment exprimer son amour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Es-tu au courant? Écoute, viens à la maison. D'accord, j'arrive. Allons-y vite. À 21-14, quel est le problème? Nous avons des problèmes techniques. À 21-14, vous m'entendez? Le premier vol de la compagnie aérienne GOEL devait arriver à Londres aujourd'hui avec l'équipe de cricket Blue Brigade, qui avait un match de charité. Le monde du sport est sous le choc. Des personnalités sportives connues dans le monde entier ont exprimé leur peine concernant cette tragédie aérienne. Le Premier ministre a posté un message sur les réseaux sociaux et dit qu'il s'agit d'une tragédie nationale. Il a dit qu'il était avec les familles des défunts et leur a promis qu'une enquête serait menée. Toute la vérité sur cet accident aérien sera dévoilée en temps et en heure. Ça n'aurait pas dû arriver, Keke. GOEL n'est pas le seul perdant. Ça affecte toute l'industrie. Nous sommes tous perdants. La bouche de poisson. Merci pour l'autorisation d'entrer ce matin. Vraiment.
Et pour ce thé, merci. Beaucoup de choses, hein, c'est donc. En fait, tu ne sais même pas tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Entrez, monsieur Rao. Madame, votre café. Mets-le ici. Monsieur, un thé masala. Voulez-vous autre chose? D'accord. Monsieur Rao? Oui. Puis-je avoir un thé masala? Un thé masala? Hein? Vous voulez un thé masala? J'ai juste envie d'essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. D'accord. Je vais donc ramener le café. Et je vous amène un thé masala. Tu dois rester ici, d'accord? Attends-moi ici. Je reviens. Oui, comment puis-je vous aider? Je suis Prabhakar Sinha. Je représente Reddy Corporation pour l'enquête. Vous allez devoir attendre un peu. L'enquête d'une autre partie est en cours. Ok. Allô, Kéké? Ne t'inquiète pas du tout. Je m'en occupe. Tu as parlé à Karthik? D'accord, je viens directement au bureau. D'accord. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé, Goël. Mais tu n'aurais pas dû faire une déclaration si irresponsable. Mais c'est la vérité, Prabhakar. Après tout ce que vous m'avez fait, Kéké et toi, vous n'allez pas vous en tirer. C'est bon, Siddhant. Je lui ai dit de ne pas venir, mais il n'a pas écouté. Sidan... Salut. Reddy Corporation? Oui. Veuillez me suivre. Venez.
Je pensais que tu n'allais pas venir aujourd'hui. Mais en fait, c'est bien que tu sois là. Il m'a demandé de venir. Et je ne lui désobéis jamais. En plus, je n'avais rien d'important à faire aujourd'hui. Je comprends maintenant, en fait. Tu sais que tu m'as vraiment impressionnée. C'est vrai? Oui, en fait, t'as réparé la moto l'autre jour. Tu te souviens que t'as pas réussi à réparer le vélo quand on était jeune. T'es blessé ou quoi? J'ai appris beaucoup de choses ces dernières années. Je sais. Et au fait, comment vont les poissons? Dans cette vie, nous devons prendre soin des choses que nous aimons, tu sais. Ils vont bien. D'accord. Il est parti s'isoler pour parler, comme s'il parlait à sa petite amie. Toi, Pourva m'a dit que t'as une petite amie ce jour-ci. Tu me la présentes quand? De quelle petite amie parles-tu? Comment ça? Tu veux un thé masala? Non, un café. Tu en es sûr? Oh oui. Nos boissons vont bientôt arriver. Les avocats sont les petites amies pour moi. Et les juges, c'est les beaux-pères. C'est plutôt difficile de savoir de laquelle de mes petites amies Pourva t'a parlé. J'en ai tellement plusieurs. Mais Suti m'appelle souvent. Et je m'éloigne souvent pour parler avec lui. Et les gens interprètent ça autrement. Les gens interprètent souvent mal les choses, n'est-ce pas? Oublie tout ça. Parle-moi de toi. C'était comment aux États-Unis? Tu t'es fait des amis? J'en avais beaucoup. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Votre commande, messieurs. Voilà, c'est ton café. Juste comme tu l'aimes. Lait écrémé en double shot, sucre normal, parce que tu es allergique au sucre roux. Mais en fait, t'avais raison. J'aurais dû prendre un thé masala. Le prêt d'Oredi Corporation n'a toujours pas été payé. En plus de ça, j'ai accordé à Goël
un prêt d'une grosse somme d'argent à ta demande. Je suis piégé de tous les côtés. Je peux perdre mon poste. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu es de la famille. Ta fille est mariée à mon fils. Ça ira. D'accord? Je t'attendais. Alors? Hein? Il n'y a aucun problème de notre côté. Tout va bien. Aucun problème. Alors? C'est quoi le problème? Le problème est que nous pensons que Goël a raison quand il dit que le crash était un sabotage. Ce n'était pas un accident. Hein? Quelqu'un est derrière ça. Oui, papa. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Sina. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Tout est résolu? Demain, il faut y aller pour des raisons de formalité. D'accord. C'est bien. Qui sait? Nous saurons si c'est un sabotage ou non. Si oui, qui a fait ça? N'est-ce pas? Le plus tôt on saura la vérité, mieux ce sera. Si c'est un accident, Goël recevra de l'argent de l'assurance. Mais si on trouve que c'est un complot, les choses peuvent être très compliquées. Parfois, on ne peut qu'attendre que les choses se fassent. Hein? Et rien d'autre. N'est-ce pas? Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. En fait, j'ai aimé voir ces dents avec vous, monsieur. Je n'ai pas compris. Je veux dire, on a tendance à mal comprendre les gens. Comme ces dents, par exemple. Il a toujours les énervé, vous savez. Oui, c'est vrai. Vous savez que le poste à Ready Coopération, en fait, il l'a refusé pour vous. Comment tu sais ça? C'est parce que je le connais et on est amis depuis des années. Moi aussi, je le connais depuis des années. Je ne le savais pas. Tu le connais vraiment bien, Sidant? C'est Prabhakar, en fait. Je me souviens juste de certaines choses. Votre voiture est là. Au revoir. D'accord. Vous savez, parfois, j'ai des doutes sur Prabhakar. Comment ça? Qui sait vraiment? S'il n'a pas saboté l'avion pour qu'il se crache, il a tout fait pour conclure cette affaire. Sa réputation est en jeu maintenant. Allez, maman. Pourquoi tu dis ça? Prabhakar? Non. Il n'aurait pas pu faire une chose pareille. Maman a raison. En fait... Quoi? Pourquoi vous ne parlez plus? Parce que nous parlions de ce cher monsieur Prabhakar, que tu aimes beaucoup. Vraiment? Et vous disiez quoi sur lui? Maman disait que M. Sina peut être derrière cet accident d'avion. Et je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, à la réunion d'enquête, il a fait comme si rien ne s'est passé. Vous l'accusez tous sans preuve. Monsieur Prabhakar, nommez pensez un peu. En ce moment, j'ai l'impression que tu passes ton temps à le défendre. C'est parce que papa lui fait confiance. Et en disant tout ça, non seulement vous accusez monsieur Prabhakar, mais aussi papa. Tu sais, non? Ils sont très proches. Monsieur Prabhakar a fait quelque chose sans sa permission? Non, ce n'est pas le cas. Hey, prends-en un là. Oui, mais c'est amusant de le prendre à quelqu'un. Après tout, on est frères. Allez, moi je dois y aller. Je suis très fatiguée et en plus, demain matin je dois aller au bureau de garde.
À nous. Pas besoin de venir demain. L'enquête est terminée, ce n'est que de formalité maintenant. Détends-toi. C'est bon. Je veux venir, s'il vous plaît. À nous, ne stresse pas. Repose-toi. Regarde-toi un peu. Tu es morte de fatigue. Non, mais je veux venir. Je vais aller me coucher maintenant, demain je serai en pleine forme. On dirait que Anouchka aime le bureau du CARD. Ou peut-être qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui se trouve dans ce bureau. C'est bon, calmez-vous. Tu veux vraiment venir? Alors viens. Mais maintenant, repose-toi, compris? Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Juste comme tu l'aimes. Lait écrémé, double shot et sucre normal. Parce que tu es allergique au sucre roux. Pourva a dit que t'as une petite amie ce jour-ci. Tu me la présentes quand? J'adore ce son. Tu te souviens quand Shahrukh a offert le même à Kajol? Quel romantisme. Les cloches autour du cou d'une vache. Ceux qui aiment ça n'ont jamais vu une vache dans la vie réelle. Quand elle lève la queue et défèque. Dégoûtant cette honte. Je n'ai jamais vu un garçon aussi peu romantique que toi. Allez, oublie ça. Les dialogues romantiques ne vont bien qu'à Shahrukh. Les autres auront l'air de plaisanter s'ils en ont. Une cloche autour du cou d'une vache. Je suis sûre que celui qui m'aimera m'en donnera une. Et peut-être que c'est pour ça que je l'aimerai. Pas de colère. Que de l'amour. Pas celui-là. C'est un peu monotone. C'est un peu court, non? Oui, c'est court. Joli. J'aime bien. J'ai l'impression que je me prépare comme depuis longtemps.
Monsieur Sina est arrivé. Il est en route. Il sera là tout de suite. D'accord. Pouvons-nous l'attendre à l'intérieur? À nous? Hein? Quand il arrivera, dis-lui qu'on est à l'intérieur. Bonjour Anouchka. Je t'ai dit bonjour Anouchka. Bonjour monsieur, bonjour. Qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelqu'un? Non, pas vraiment. Monsieur, vous, c'est Dante n'est pas venu? Il n'est pas venu, hein? Il est sorti tôt ce matin. Il va venir peut-être, tu veux lui parler? Pas vraiment monsieur Prabhakar. Comme il est venu hier avec vous, je pensais qu'il viendrait. Je vois. Tu es très jolie aujourd'hui. Pour quelle occasion? Merci beaucoup monsieur. Monsieur Kartik est à l'intérieur. D'accord, je te vois plus tard, oui? Je vais l'appeler maintenant et lui demander s'il va venir. Ce fait, enquête terminée. Nous sommes maintenant libres. À nous, tu n'es pas contente? Bah, bien sûr que je le suis, c'est logique. Dans ces cas, pourquoi tu as l'air absente? Siddhant est arrivé? Non, pas encore. Peut-être il est allé au bureau. Il avait une réunion avec Shrikant. Oh, j'avais oublié que j'avais une réunion aujourd'hui. Merde. Viens, je te ramène à la maison. Non, je vais au bureau maintenant. Monsieur, elle est vue au bureau maintenant? Oui, tu veux venir? Oui, je vais au bureau avec lui. À nous. Écoute, je voulais te le dire, mais j'ai oublié. Tu es superbe aujourd'hui. Au revoir. On y va? Anouchka? Quel est le problème? Tu as l'air contrarié. Tu as demandé où était Siddhant. Tout va bien? Oui, monsieur, tu vas bien. Monsieur, allez-y, je vous rejoins. D'accord. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. C'est Dante là? C'est Dante Sena. Non, madame. Mais bien sûr, j'ai les coordonnées de M. Siddhant. Voulez-vous bien que je l'appelle mademoiselle? Non, laissez. C'est bon. Eh bien, quelle est l'occasion? Attends une minute. J'ai oublié quelque chose. Non. Pourquoi? Tu es si élégamment habillée aujourd'hui, hein? Quel est le problème? Je peux pas m'habiller comme je veux? À nous? Pourquoi tu te fâches? C'était un compliment. Pardon, mon frère. Mais... Bonjour, madame. Est-ce que je vous sers un thé ou un café? Non, merci.
Madame, je peux vous dire que vous êtes... Arrêtez. Je sais ce que vous allez dire et je ne veux pas le savoir. Rendez-moi un service. Appelez Monsieur Rao et demandez-lui de m'envoyer des vêtements maintenant. Compris? Oui, madame.